Bonjour, je suis Jean-Michel Garlac, bienvenue sur mon podcast Happycom. Après 20 ans en tant que commercial, sous différents statuts, j'ai choisi de me reconvertir dans l'accompagnement et la formation. J'aide les entrepreneurs dans leur prise de parole et le renforcement de leur mindset. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, je vous partage trucs, astuces, conseils et stratégies pour devenir une meilleure version de vous-même. Installez-vous confortablement et c'est parti. Et si vous donniez envie de vous écouter? Ben oui, c'est pas ça. Quand on prend la parole en public, on a envie d'être écouté. Bien sûr, on n'a pas envie d'endormir les gens. Est-ce que vous avez déjà assisté, je sais pas, à une formation, à une conférence, et puis d'un coup là, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez endormi. Pourquoi? C'est pas votre faute souvent, sauf si vous n'avez vraiment pas dormi, mais c'est souvent la faute de l'orateur. Pourquoi? Parce qu'il n'aura pas mis assez d'énergie, assez d'enthousiasme, assez d'émotion dans son discours, dans sa prise de parole. Pour commencer, pour donner envie de vous écouter, restez simple. Une idée par phrase. Ne faites pas comme les hommes politiques qui mélangent plein de choses, plein d'idées en même temps, et à la fin, on ne sait plus du tout de quoi ils étaient en train de nous parler. Donc, soyez simple, une idée par phrase. Pensez une chose qui va pouvoir vous aider pour vous donner, pour que vous puissiez donner envie d'être écouté. Racontez des histoires. Qu'est-ce qui se passe quand on raconte des histoires? Quand votre mère ou votre grand-mère vous racontez des histoires, on varie le ton, on fait des variations de ton. On parle de manière rapide, on ralentit, on va parler fort, allez, attention, et puis d'un coup, on va parler doucement, on va les chuchoter, on va mettre en place des pauses. Tout ça pour quoi faire? Pour mettre en place de la rupture, pour éviter la monotonie. Parce que s'il y a de la monotonie dans votre prise de parole en public, eh bien, vous êtes sûr d'aller endormir votre public. Une chose qui est primordiale pour moi, mettez des émotions. Quand vous allez prendre la parole en public, il faut mettre de l'émotion, de la peur, de la joie, de la tristesse, du dégoût, de la surprise. Mettez toutes ces émotions parce que sachez que les décisions sont prises sur l'émotion. Les émotions captivent. Rappelez-vous l'épisode que j'ai fait sur Steven Spielberg, qui parle justement de ça. Les émotions sont principales dans votre prise de parole en public pour capter l'auditoire, pour leur donner envie de vous écouter. Ensuite, qu'est-ce que vous allez travailler? Votre voix, puisque dans la prise de parole en public, on a parlé de la gestuelle, tout ça, mais la voix, elle est importante. On doit vous entendre. Oui, alors on dit, mais il est bête ou quoi, lui? Oui, il y a des gens qui parlent tout doucement. Alors moi, j'ai plutôt une voix forte, mais il y a des gens qui parlent tout doucement. Et ça, c'est pas bon. Donc, il va falloir travailler votre voix pour qu'on puisse vous entendre. Et surtout que le volume est significatif d'assurance. C'est-à-dire que plus on parle fort, plus on a de l'assurance souvent. Alors attention de ne pas tomber dans l'excès inverse, de hurler, mais on doit vous entendre. Attention aussi à la rapidité. Plus vous parlez vite, plus ça signifie que vous êtes stressé, peut-être un peu manque d'assurance. Donc faites attention à ça. N'hésitez pas à faire des pauses si vous voyez que votre débit s'accélère. Et ensuite, de respirer. De respirer. Bien évidemment, faites attention à votre élocution. Faites attention à bien travailler votre élocution, à bien détacher les syllabes. Vous pouvez faire des exercices d'entraînement, vous pouvez regarder sur des exercices de théâtre pour travailler votre élocution si vous avez une élocution difficile. Dernier point, attention à vos tics de langage. Vous devez les identifier. Moi, par exemple, j'avais une prof d'histoire et nous, ce que l'on faisait en cours, en terminale, on notait ces tics de langage. Ces trucs, c'était « Ah, bon, mais alors ?» Voilà. Elle n'arrêtait pas de répondre « Ah, bon, mais alors ?» Et on notait ça et elle était capable d'en dire 10, 20, 30 ou 40 petits mots. Donc, ce que vous devez faire, comme ce que j'ai dit dans le précédent podcast, demandez à un collègue à vous d'identifier vos tics de langage et remplacez-les par des silences. Comme Jean-Claude Van Damme. Rappelez-vous le podcast sur Jean-Claude Van Damme.
Pas de tic de langage, on met des silences à la place. Vous sentez qu'il y a un tic de langage qui arrive, comme le fameux mais si c'est du bon, du mais, ou quoi que ce soit d'autre, mettez un silence, tout simplement. Donc voilà, pensez à tous ces petits trucs-là qui vont qui vont donner envie à votre éditoire de vous écouter. Soyez passionné, racontez des histoires, mettez de l'émotion, travaillez bien votre voix, évitez les tics de langage et je peux vous assurer que vos prises de parole en public en seront encore plus impactantes. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que l'épisode pourra vous aider à progresser. Une dernière chose avant de nous quitter, un truc qui compte énormément pour moi. Prenez 5 minutes pour me donner un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, les deux seules plateformes où l'on peut le faire. Sinon, abonnez-vous et partagez l'épisode autour de vous. Cela m'aidera beaucoup et cela aidera sûrement plein de personnes autour de vous. Mille merci d'avance et à lundi prochain.